Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te présenter une image. Nous avons 3 références. La première, Deutéronome 27, verset 15. La deuxième, Exode 20, versets 4 et 5. Et Deutéronome 17, versets 1 à 6. Je reprends pour toi. D'accord. Deutéronome 27, verset 15. Exode 20, versets 4 et 5. Et Deutéronome 17, versets 1 à 6. Avant de prendre le temps pour décortiquer la parole, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici en ta présence encore, afin de progresser dans la connaissance de la vérité. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous diriger et permet que nous puissions éradiquer de nos cerveaux tout ce que les hommes ont tenté de nous inculquer. Fais-nous du bien dans tous les domaines au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons découvrir les 12 malédictions. Quand tu prends le temps pour lire, tu réalises que un fort pourcentage concerne les hommes. Un fort pourcentage. Ça ne veut pas dire que les femmes soient exemptées. Car le même diable qui tente les hommes, il tente aussi les femmes. Et il arrive que parmi ces malédictions, nous découvrons des actions que des femmes font, exactement comme les hommes. Découvrons la première malédiction. Nous lisons Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Note que la première malédiction, c'est quoi? Si un homme fait une image taillée ou une idole, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que l'idole a pour vocation, je dis bien pour vocation, de détourner les gens de Dieu. Oui, c'est la vocation première de l'idole. Dans le livre d'Exode 32, il y a un beau récit où, en sortant d'Égypte, que s'est-il passé? Ne voyons pas Moïse. Le peuple demanda à Aaron de faire un Dieu qui marchera devant lui. Et c'est ainsi que Aaron a fait ce qu'on appelle le veau d'or, un veau. Ils avaient emporté avec eux le moule et ils se sont prosternés devant le veau en criant Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je t'invite à lire cela dans Exode 32. Mais lisons dans Exode 20, les versets 4 et 5. Exode 20, versets 4 et 5.
Tu trouves? Lisons donc ce que Dieu a déclaré dans la loi. Tu noteras avec moi que le livre d'Exode 20, versets 4 et 5, est antérieur, c'est-à-dire est avant Deutéronome 27. Donc, la première malédiction, ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que Dieu avait déjà établi. Lisons Exode 20, versets 4 et 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu vois, déjà dès ce moment-là, Dieu avait déjà clairement indiqué qu'il y avait une conséquence lorsqu'on faisait des idoles. Ce commandement-là, il est double. Premièrement, tu ne feras point d'image taillée. Tu ne dois pas avoir d'idole. Et deuxièmement, tu ne dois pas te prosterner devant l'idole. Qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, on voit dans des communautés, surtout en Europe, des communautés protestantes qui achètent d'anciennes églises dans lesquelles il y a des vitraux, il y a des sculptures du Christ. Et étant donné que ces bâtiments sont anciens et protégés, des personnes entrent dans ces lieux pour, entre guillemets, adorer Dieu. Mais laisse-moi te poser une question. Le profane ou la personne qui ne partage pas la foi des protestants, qui entre dans une église où il y a des crucifixes, il y a des vitraux avec le Christ, où il y a la table, etc. Et quand cette personne entre et retrouve là ce qu'il y a dans son église, est-ce que ce n'est pas un piège? Alors on me dira, oui, mais on ne trouve pas de lieu. Oui, mais Dieu t'a dit de ne pas avoir d'image taillée ni de représentation. Il revient à chacun de réfléchir pour savoir s'il est en phase avec la parole de Dieu, s'il fait ce que Dieu a dit ou pas. Allons dans Deutéronome 17 et nous lisons les versets 1 à 6. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme
qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Est-ce que c'est clair pour toi? Vois-tu, nous lisons dans Deutéronome 17 et nous avons lu dans Exode 20. Donc tu vois que la première malédiction prononcée là, elle était déjà connue par le peuple. Dieu avait clairement dit de ne pas avoir d'idole un peu partout dans le monde, dans toutes les civilisations. Et il y a des sculptures où des femmes et des hommes, en les regardant, adorent le diable. Parce que celui qui se trouve devant des idoles et qui se prosterne devant elles, ces personnes-là font le contraire de ce qu'a dit la Bible. Or, qui pousse les gens vers le contraire? Le diable. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons de découvrir pour certains la première malédiction. Nous nous rappelons que l'ennemi dans le jardin d'Éden est venu proposer le contraire de ce que tu as établi. Et Seigneur, la tradition, l'éducation, l'enseignement de certaines communautés encouragent des femmes et des hommes à se prosterner devant les idoles. Aujourd'hui, dans certaines communautés protestantes, il arrive de voir des idoles, des vitraux et des femmes et des hommes protestants qui connaissent ce que dit la Bible ne rencontrent aucune difficulté à venir t'implorer dans ces lieux qui n'ont pas été à la base construits pour toi, mais qui ont été consacrés au diable. Seigneur, merci d'interpeller des femmes et des hommes qui lisent la Bible. Permets, Seigneur, qu'ils entrent en eux-mêmes, qu'ils ne s'habituent pas à violer ta parole, parce que tu as déclaré qu'une malédiction repose sur celles et ceux qui font le contraire de ce que tu as établi. Merci de continuer de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que le Saint-Esprit t'aide à revenir sur ce que nous venons de lire dans la parole et que tu sois sincère, honnête avec toi-même pour appliquer ce que Dieu t'a montré. Il me reste qu'à te souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur en Jésus. Notre prochaine étude sera sur Deutéronome 27, verset 16 et Exode 20, verset 12. Le thème qui méprise. Il me tarde de te retrouver.